L'information qui dit c'est impossible de rouler sans néodyme est totalement fausse. Guillaume Pitron, cette semaine, a sorti son nouveau documentaire « La face cachée des énergies renouvelables ». La même semaine, France Télévisions sort une vidéo qui dézingue les voitures électriques. Quand j'ai vu ça, j'ai cru que je me pétais la gueule de mon canapé. Avec une équipe de 4 personnes, ça fait 2 années qu'on remonte les filières de la voiture électrique pour comprendre le vrai du faux. Ce documentaire est tellement manipulé et orienté que c'est un véritable cas d'école d'analyse. Les métaux rares sont déjà présents partout dans les véhicules à essence. Mais dans une voiture électrique, le rôle des métaux rares est beaucoup plus important. Ils touchent aux fonctions vitales du véhicule. Sans néodyme, la voiture électrique ne pourrait tout simplement pas rouler. Le néodyme est une terre rare qui est polluante à extraire et à transformer. Or, des moteurs électriques, il en existe avec terre rare et sans terre rare. L'information qui dit c'est impossible de rouler sans néodyme est totalement fausse. On a les moteurs asynchrones, c'est en gros de l'aluminium, du cuivre et de l'acier, qui génère un aimant par un champ magnétique induit. C'est-à-dire on fait circuler de l'électricité, ça crée un aimant, ça fait tourner le moteur. Ces moteurs-là ne contiennent absolument pas de terre rare, pas de néodyme. Et on a d'autres moteurs, qui sont les moteurs à aimant permanent. Ceux-ci contiennent du néodyme. C'est des moteurs souvent qui ont des rendements un petit peu meilleurs et qui sont un peu plus puissants. On les met généralement dans les voitures de sport. Mais la voiture électrique peut tout à fait avancer avec une technologie ou l'autre. On n'a pas besoin de néodyme pour faire avancer des voitures électriques. Et là, je profite de dire qu'on joue sur les mots entre terres rares, métaux précieux, etc. Dans une batterie lithium de voiture électrique, il n'y a absolument pas de terres rares, dans aucune batterie lithium. Il y en avait à l'époque dans certaines vieilles technologies de batterie. Aujourd'hui, aucune voiture sur le marché n'a de terres rares dans sa batterie. Dans une batterie, vous allez trouver un certain nombre de métaux rares, en particulier le lithium. Le lithium est le plus léger des métaux qui permet d'échanger des électrons, donc de stocker ou de libérer de l'énergie. Comment on fabrique du lithium en Amérique latine? Sous ces déserts salés, on a de la saumure. C'est pas de l'eau, c'est de la saumure. Donc on va pomper cette saumure, on va la mettre en surface et le soleil va faire évaporer l'eau qui est contenue dans la saumure. Ça fait précipiter le sel, ce qui permet de récupérer le lithium tout à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que ce processus n'est pas utilisé pour le lithium. Il est utilisé principalement pour produire du potassium qui est utilisé dans l'agriculture intensive. Mais à la fin de ce processus, il reste le déchet qui est du lithium. Si vous regardez dans le documentaire de Guillaume Pitron, les sacs qui passent dans les vidéos, c'est marqué potassium dessus, c'est pas marqué lithium. Et ce lithium est en telle quantité, notamment au salaire d'Atacama, qu'ils ne l'utilisent même pas, 4/5 du lithium, ils le remettent au fond du lac. Dans une nouvelle publication, les spécialistes écrivent que les impacts environnementaux du véhicule électrique sont du même ordre de grandeur que pour un véhicule thermique. Les deux voitures pollueraient donc autant l'une que l'autre. Totalement faux. Une voiture électrique avait peut-être le même impact environnemental il y a 10 ans, mais ce n'est pas du tout vrai aujourd'hui. Si vous prenez n'importe quel éco-bilan qui date d'il y a 2 ans ou 3 ans, vous allez tomber sur ce genre de données. Ici, c'est le Paul Scherrer Institute, c'en est un parmi d'autres. Il arrive à la conclusion qu'une voiture diesel, où on a la fabrication et ensuite la consommation, et une voiture électrique avec un mix européen, vous avez la fabrication de la voiture et la consommation d'énergie. On est 3 fois en dessous de la voiture électrique si on a un mix électrique plutôt avec des énergies renouvelables. Et même si on faisait avancer la voiture avec du gaz naturel, donc une énergie fossile, on reste encore 30% meilleur qu'une voiture à essence. Si maintenant on utilisait exclusivement de l'énergie au charbon, si 100% de l'électricité était faite au charbon, on aurait à peu près les mêmes valeurs sur tout le cycle de vie de la voiture qu'une voiture à essence. Mais en Europe, c'est impossible. Il n'y a aucun pays qui a 100% de charbon. Même en Allemagne, ils ont une très grande part d'énergie renouvelable. Donc c'est impossible dans les pays qu'on connaît d'avoir une voiture électrique qui émet plus qu'une voiture à essence. Je vous ai montré l'éco-bilan du Paul Scherrer Institute, mais prenez n'importe quel éco-bilan qui a été publié par une université de renom dans les 3 dernières années, vous aurez exactement les mêmes résultats. Pourquoi il y a une telle différence entre 2010 et 2020 alors que c'est relativement peu d'années de différence? Simplement parce qu'il y a eu des progrès technologiques énormes. En 2010, le recyclage des batteries lithium n'existait pas, alors qu'aujourd'hui il existe. Il y a Veolia, il y a Umicore, il y a la SNAM, il y a encore Batrec qui s'y met, il y a plein d'usines qui recyclent les matériaux aujourd'hui. En 2010, une batterie lithium avait à peu près 60 Wh par kilo de capacité.
Aujourd'hui, environ 200 à 250 Wh par kilo de capacité. Ça veut dire que la même batterie a besoin de 4 fois moins de ressources minières aujourd'hui, 10 ans après, 4 fois moins d'impact de production à ce moment-là. En 2010, on avait d'autres chimies qu'en 2020. En 2010, il y avait beaucoup de cobalt, par exemple, dans les batteries lithium, alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, voire pratiquement plus. Enfin, un élément très important, c'est qu'en 2010, les batteries n'étaient pas encore au point. Elles tenaient environ 100 000 km. Donc on partait du principe que pour faire 300 000 km avec sa voiture électrique, il fallait changer 3 fois sa batterie, donc 3 fois utiliser des ressources minières. Alors qu'aujourd'hui, les batteries sont au point et peuvent durer 300, 400, 500 000 km sans aucun problème. Et le dernier point, c'est que dans la fabrication des batteries et des voitures électriques, on utilise de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc le système continue à s'améliorer. C'est pour ça que selon les critères qu'on utilise, l'impact environnemental d'une voiture électrique en 2010 ou 2020, c'est 3 fois moins à 10 fois moins en 2020. Évidemment, le sensationnalisme, ça fait vendre, ça fait des clics, ça fait de l'audimat, mais ça ne fait pas avancer notre société. Si on veut avancer dans la transition énergétique et la transition écologique, il faut se baser sur des faits et sur la science pour pouvoir choisir les bonnes solutions. Plus les thématiques sont complexes, plus c'est facile de créer des fake news ou de faire du sensationnalisme. Le mieux, c'est de rester vigilant et de vérifier ses sources.